Bonjour à tous, ou peut-être rebonjour si vous venez de la première, ou peut-être des deux premières vidéos bilan des 2 ans de la chaîne. C'est maintenant la dernière vidéo, je vais vous parler, je vais vous annoncer toutes les vidéos que j'ai prévues de mon côté. Ensuite, je parlerai des formats de vidéos que j'ai également envie de faire sur cette chaîne, que j'aimerais voir venir sur cette chaîne. Et je vais également parler de vos recommandations de séries, de films. Il va y avoir 3 vidéos sur Cobra, une sur Scooby-Doo, une sur les transformations de Sonic. Petite précision, celle-là c'était une suggestion de vidéo qu'on m'a recommandée à 2 reprises. Donc finalement ça m'a intéressé, je me suis dit tiens je vais peut-être la faire, pas tout de suite mais plus tard. Donc une vidéo sur les transformations de Sonic. Une vidéo sur Gun Frontier, Devilman, des mascottes de dessins animés. Style, Nono, Snarf Snarf, On, je sais plus, dans Jace, enfin, des petites merdes comme ça avec des voix extrêmement chiantes en version française. G.I. Joe, Le Tour du Monde en 80 jours, Les Cités d'Or, des hors-séries Noël. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai fait qu'un seul en 2018. J'aime bien cette vidéo, j'en ai pas fait pour l'année dernière parce que j'étais trop concentré sur les vidéos Flamme et en plus d'Albator, donc j'ai complètement zappé les vidéos Noël. Je vais essayer d'en faire 2 ou 3 pour ce Noël-là, sachant que j'ai une vidéo qui va sortir précisément le 25 décembre. J'en parlerai pas plus, ça va être en plus dans un nouveau format de vidéo. Je vous en parle juste après. J'ai prévu la famille Adams, les pubs de jouets et également les pubs de stars. Je sais pas comment je vais amener ces vidéos-là, mais j'ai prévu de les faire. J'ai 2 t-shirts des pubs, c'est prévu. Je sais pas quand. Digimon Adventure Reboot, j'en parle juste après. High School of the Dead et Digimon Last Evolution. Je peux le poser pour l'instant. Digimon Adventure Reboot. Le problème, c'est que cette série est en cours de diffusion. En ce moment, on est au... Oh là, ça fait longtemps que j'ai pas suivi, j'en ai vu que 2-3 en plus. Je crois qu'en ce moment, c'est le 14 ou 15e, je sais plus du tout, un peu moins de 15, qui sont diffusés à raison d'un épisode par semaine. Et au total, en plus, il y a eu une pause avec le corona, il y a eu le confinement et tout ça, ils ont fait une pause ou un truc comme ça. Il y en aura normalement 66. Donc, soit j'ai 3 options pour en parler. Soit je fais une vidéo par épisode, c'est-à-dire une vidéo par semaine qui va vous résumer un épisode de 20 minutes. Ça ne m'intéresse pas et au bout de 7 ou 8, ça va me gonfler. Soit je fais une vidéo sur l'intégralité de cette série, c'est-à-dire que je ferai une vidéo dans plus de 50 semaines, 40 semaines, voilà. Soit je vais faire une vidéo tous les 10 épisodes, et c'est ce qui a des chances d'arriver. Je vais faire une vidéo qui va retracer les 10 derniers épisodes. Donc, je sais pas, ça va faire une vidéo toutes les 10 semaines. Donc, il y en aura 6 vidéos toutes les 10 semaines de Digimon Adventure Reboot. Je vais essayer d'aborder ça de manière un peu plus intéressante, c'est-à-dire que je vais pas m'amuser à comparer tout ce qui a été fait dans la première série. C'est un reboot de la première, oui, mais ce n'est pas un remake, c'est pas la même série avec de meilleurs effets spéciaux, surtout qu'en plus, on dirait que c'est la même qualité à la même époque. Donc ça va se passer comme ça. Je vais pouvoir parler de cette série souvent, mais pas trop, parce que si j'aurais fait une vidéo par épisode à chaque fois qu'il y en avait un disponible, en gros cette chaîne deviendrait très vite une chaîne spécialisée, entre guillemets, de Digimon. Alors j'adore Digimon, c'est pas le problème, j'ai prévu d'en parler même pour fin septembre. Les vidéos sont terminées d'ailleurs. Mais j'ai pas envie de me coincer dans un truc qui est de allez, l'épisode est sorti, tu le regardes, tu dois regarder, même si t'as pas envie de faire, non tu regardes, tu en parles. J'ai pas envie de faire ça, pas du tout. Donc je ferai une vidéo qui va parler des 10 derniers épisodes. Donc là par exemple, je suis en train de préparer la vidéo qui s'occupe des premiers d'épisodes 1 à 10. D'ici 5 ou 6 semaines, tout dépend le nombre d'épisodes qui ont été diffusés, je parlerai du 11 à 20, 21, 30, enfin voilà, tout ça jusqu'à 66. La dernière, je parlerai des 6 derniers épisodes et je parlerai également, je ferai une conclusion à tout ça. C'est ce qui va se passer concernant cette série. Voilà donc tout ce que j'ai prévu comme vidéo. Ce n'est pas terminé, j'ai également des thèmes de prévus. Une différence. Alors maintenant j'ai depuis le mois de mars, donc depuis les vidéos d'Albator, j'ai une phrase qui est « On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo » ou pourquoi pas « Prochain thème ». Qu'est-ce que j'entends par thème? Quand je dis vidéo, c'est une vidéo style comme j'ai pu faire avec Gadget, la Panthère Rose ou des Cobras ou des trucs comme ça. Quand je dis prochain thème, pour moi c'est un énorme truc avec de la mise en scène vraiment différente de tout ce que j'ai pu faire avant. Par exemple, Albator, si vous faites partie des quelques 80 personnes
90 personnes même maintenant, qui ont vu les vidéos bande-annonce, entre guillemets bande-annonce, des vidéos d'Albator, du thème d'Albator. Ces vidéos-là sont tournées en extérieur et ma façon de faire les vidéos, le fait que j'ai une veste, ça veut dire que là c'est différent de toutes les autres. J'avais pas juste envie de me pointer pendant 5 vidéos avec des t-shirts et puis au revoir, on passe à autre chose. J'ai vraiment voulu que ça marque le coup avec les vestes parce que je me suis pas fait chier à travailler 6 mois pour apparaître comme d'habitude. J'ai acheté une veste exprès pour dire que là, on passe un cran supérieur par rapport à ma façon de faire les vidéos. Donc c'est pour ça qu'elles sont très importantes, c'est qu'elles marquent vraiment l'entrée dans plus l'analyse et le résumé et peut-être pas vraiment la réflexion, mais comprendre les personnages. Je sais pas si c'est vague, mais rentrer plus dans les détails, faire tout en plus et le plus possible en mieux. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, un thème, c'est un groupe de plusieurs vidéos qui sont vraiment, qui vont être en gros des mastodontes sur la chaîne, comme Albator l'est. La coccinelle, par exemple, aurait pu être un thème. J'aurais pu faire 3 vidéos parce qu'il y a 5 films, une série, un téléfilm, 2 jeux, tout ça. J'aurais pu rentrer beaucoup plus dans les détails, mais finalement, je me dis non, je vais faire une vidéo longue, oui, mais différente de tout ce que j'ai pu faire en m'inspirant de ma façon de faire avec Albator, donc en parlant du comportement des personnages, tout ça, mais sans forcément que ça rentre trop dans les détails comme j'ai pu le faire avec Albator. Les vidéos sont des vidéos assez simples, mais quand même intéressantes. J'essaye de les rendre les plus intéressantes possibles, alors que les thèmes sont des vidéos concernant un univers. Albator, c'est un mastodonte. J'en ai prévu 5, et je vous en dirai que 3. Il y en a 2 qui sont... Albator, c'est de la merde, comparé à ce que j'ai prévu. Dans les 2 que je vous annonce pas. J'ai prévu de parler de Yamato, Metal et Yu-Gi-Oh! Ça va être des thèmes. Il y aura plusieurs vidéos concernant ces univers-là. Yu-Gi-Oh! Je sais déjà à peu près à quoi ça va ressembler. Il y aura une vidéo pour parler des séries, une vidéo pour parler des hors-séries, une vidéo pour parler des films, une vidéo pour les jeux, enfin voilà. Il y aura plusieurs vidéos. Normalement, c'est 5 ou 6. Yamato et Metal. Esmeralda a été une formidable porte d'entrée dans cet univers, et Albator également. Je connais un peu plus de choses que Yamato. Yamato, ça m'a intéressé d'en parler parce qu'on m'a dit que ça ressemblait à peu près à ce qu'avait fait 2013. Vous savez que j'adore 2013, j'ai un amour profond pour ce film. Alors, je sais pas si c'est vrai, si l'univers de Yamato est dans la même vibe que le Albator 2013. J'espère que non, franchement. Mais dans tous les cas, j'ai prévu d'en parler. Ensuite, les 2 thèmes que je ne vous annoncerai pas, ça va être... comment je peux vous comparer ça avec Albator? Albator, j'ai parlé de la série 78. Du film 78, je l'ai plus mentionné qu'autre chose, mais on va le compter quand même. Du film 78, film 84, la série 84. J'ai fait une mini-partie sur Esmeralda, Metal et... Esmeralda, Metal et la mère, c'est comment? Promessium. Je les compte pas parce que c'était juste des parenthèses, sachant qu'une de ces parenthèses a donné la vidéo d'Esmeralda. Donc il y a ces thèmes-là. Ensuite, la 3e vidéo, j'ai parlé de... Mais je les compte pas les 3. Il y a eu la vidéo sur... qui parlait de... J'ai plus les noms. La jeunesse, Harlock Saga, Endless Odyssey et le film de 2013 avec la conclusion et tout ça. J'ai abordé 8 points. 8 sujets, on va dire. Il y en a un. Je sais à peu près que je vais en aborder 90. 90. Alors, je vais pas passer autant de temps comme j'ai pu faire pour Albator parce que je pense que ces vidéos-là... concernant ce thème précisément où il y en a 90, je vais essayer de faire que ça dure au total moins de 3h30. Pas en une seule vidéo, en plusieurs, mais je vais essayer de faire des vidéos aux alentours des 30 minutes. Je sais pas comment ça va se passer, j'essaierai vraiment de ne pas passer autant de temps sur chaque série, chaque film, chaque dessin animé, parce qu'il y a tout ça là-dedans. Il y a énormément de films, beaucoup de séries, quelques dessins animés, dont des très récents, et il y a même des trucs prévus pour 2020, 2021, tout ça. Ce personnage existe encore. J'ai un autre thème, alors lui, j'ai commencé à l'écrire au niveau du mois de mai. J'ai une 50aine de pages écrites, et j'en suis à 1/10. Voilà. Là, c'est pas 90 points que je dois aborder, c'est environ 200. À peu près, voire plus même, parce qu'il y a des trucs futurs, parce que cet univers-là n'est pas terminé, il existe encore. Et il est plus récent, il est largement plus récent, il est des années 90, et ouais, ça va être
un truc intéressant. J'ai sorti une vidéo il y a un jour très précis, le 22 juin, et j'étais en extérieur. Voilà, j'en parle maintenant, je vais l'oublier. J'ai créé, il y a très peu de temps par rapport à quand je fais ces vidéos-là, j'ai créé plusieurs playlists, mais dont une très intéressante, pas encore, mais importante pour la chaîne. Elle s'appelle Fil Rouge. Je dis rien d'autre. Maintenant, on va passer à la partie des formats de vidéos que j'aimerais faire sur cette chaîne. Il y en a plusieurs. La plupart ont déjà été faits sur plein d'autres chaînes, mais je les ai jamais fait. Moi, ici, je les ai jamais fait. Et j'aimerais les faire. Il y en a un, ça va s'appeler qui est, entre guillemets, insérer le nom du personnage en moins de 5 ou en moins de 2 minutes. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais en gros, ça va être des vidéos, soit en 5, on va dire que c'est en 5 minutes. Ça va être des vidéos et j'aurai entre 1 seconde et 4 minutes 59, je vais devoir tout vous dire sur un personnage. Donc, d'où il vient, ses origines, ses parents, sa fortune, ses pouvoirs s'il en a. Enfin, tout sur un personnage. Pour tout savoir sur un personnage, par exemple, entre parenthèses, j'aurais dû faire normalement le personnage de la Panthère Rose. J'aurais dû faire qui est la Panthère Rose en moins de 5 minutes ou en moins de 2 minutes. Le problème, c'est que je me suis volé ce personnage pour en faire une vidéo plus longue parce que je le trouvais très intéressant. Ça m'a saoulé. J'en suis volé 3 au total. J'en avais que 8. J'en suis volé 3, il m'en reste que 5. Je me suis volé l'homme de verre, Armanoïde et la Panthère Rose. Finalement, ça va devenir des vidéos entre 8 et 10 minutes, peu importe. L'homme de verre, sûrement plus longue. Ça va être des vidéos qui vont marcher par groupe de 10. Ces vidéos-là seront toutes indépendantes, on peut les regarder dans n'importe quel sens, et ça va être des groupes de 10, des sessions de 10 vidéos. Ça va être une vidéo par semaine, tous les peut-être samedi ou dimanche, je ne sais pas encore exactement. J'en ai aucune de prévue, j'ai que 2-3 personnages, mais j'ai rien d'écrit encore une fois. Voilà, donc pour ce premier format, ce serait plusieurs vidéos, il y en aurait 10 dans une session, et j'essaierai de faire ça, ça va durer 10 semaines, et 3-4 semaines, un mois plus tard, ou 2 mois, 3 mois peut-être plus tard, j'en ferai une nouvelle session de 10. Ça va pas être collé côte à côte. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Voilà en ce qui concerne ce premier format. J'ai un autre format qui s'appelle l'histoire d'un jeu. L'histoire d'un jeu, c'est très simple. C'est prendre un jeu, raconter tout ce qu'il est possible de faire, mais déjà raconter l'histoire et de faire une deuxième vidéo si la première est déjà très longue, pour dire tout ce qu'il est possible de faire avant, pendant et après l'histoire de ce jeu. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà une vidéo terminée, j'ai 2 vidéos sur le même jeu qui sont terminées, sur Digimon World de 2003. Cette première vidéo va sortir au niveau du 20 ou du 22 septembre à peu près. Donc voilà, ça va s'appeler l'histoire d'un jeu, et ensuite, le dernier format de vidéo que j'aimerais faire, ça va s'appeler qu'est-ce qu'on regarde? Je serai face à la caméra, je ne serai pas debout devant les étagères, tout ça. Il y aura plus de lumière, ce sera sur le canapé. Et en gros, il y aura un film, je ferai genre comme si je regardais la télé, sauf qu'il n'y aura pas la télé. Ce serait juste pour faire les réactions, en gros, au téléphone, à la caméra, en gros. Je vais essayer de prendre des films qui sont intéressants, ou je ne sais pas encore comment expliquer, mais il y en a un que j'ai envie de faire et qui va sortir le 25 décembre. C'est lui que j'avais prévu. Ça s'annonce bien. Et c'est tout concernant les formats que j'ai prévus de nouvelles vidéos. Ensuite, on va passer aux recommandations de séries, de films et également de formats de vidéos que vous m'avez vous-même recommandé. Je reprends la feuille car là ça va être beaucoup plus long. On m'a recommandé Astro le petit robot, Transformers, X-Men, Gargoyle, Spider-Man, Batman de 92, La bataille des planètes, Silverhawk, Cat's Eyes, Rémi sans famille, Tom Sawyer, Ken le survivant, Les mondes engloutis, L'histoire sans fin, Tortue Ninja, Il était une fois la vie, la Terre, enfin, Il était une fois toutes les séries. J'ai perdu le fil, voilà. Men in Black, Jace et les Conquérants de la Lumière, Masque, Le Roi et l'Oiseau, Petit Poney, Les Maîtres de l'Univers, Les Maîtres du Temps, Cosmo Cats, XOR, les séries Disney, un format sur les séries Disney, Spyro, une vidéo sur qui est ce personnage, en gros, et Tintin. Alors, je suis désolé, mais beaucoup ne m'intéressent pas du tout. Il y en a quelques-uns qui peuvent m'intriguer, mais le problème, par exemple, l'exemple là pour moi que j'ai, c'est Cosmo Cats. Cosmo Cats, je connais que le générique, j'ai dû voir 2 épisodes dans ma vie. Le problème, si je fais une vidéo sur Cosmo Cats, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a le reboot, je crois que c'est un reboot, avec Thundercats. Je ne sais pas si c'est la même histoire ou s'il y a des différences, tout ça. Bah non, si c'est un reboot, du coup, c'est une nouvelle histoire.
le problème, c'est que je peux pas parler que de Cosmo Cats. Il faut que je parle de Thundercats et de tous les jouets qui ont été faits avec Cosmo, mais également avec Thunder. Et il y a forcément eu d'autres choses avec ces séries-là. J'ai jamais suivi cet univers-là. Donc, il y a peu de chances que j'en parle. C'est pas impossible qu'un jour, je m'en suis rendu compte en lisant tout, en fait, que je fasse une vidéo, vos recommandations, mais dans lequel je vous parle un petit peu de ce que j'en ai pensé de ces séries-là, que j'ai survolé, en gros, que je vous donne mon avis sur ces séries-là, mais dans une vidéo où j'en parlerai de plusieurs, pas juste une vidéo spéciale genre Transformers, pour vous dire, bah j'aime pas beaucoup. Je pourrais faire une vidéo comme j'ai pu faire avec Gadget, pour vous expliquer pourquoi je n'aime pas ce personnage. Le problème, c'est que je connais plus Gadget que Cosmo Cats. Et ça, c'est plus compliqué. Ensuite, tout ce qui est, alors Spider-Man, Batman, même s'il y en a d'autres qui n'ont pas été dit, mais Superman, tout ça. Le problème avec ces séries-là, c'est vu que les films de super-héros, maintenant, c'est la mode, on va dire, entre guillemets, et sans parler des séries Netflix et tout le bordel qui arrive tous les jours. Toutes ces séries ont déjà été abordées dans plein de vidéos. Et ça m'intéresse absolument pas d'en parler si ça a déjà été fait plein d'autres fois avant. Surtout si en plus il faut que moi-même je les découvre. Parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai regardées. Genre les Spider-Man, tout ça. Même les X-Men, je les regardais sur la 3. Bunny Tonic, ça s'appelait. J'en regardais quelques-uns sans plus, quoi. J'aimais bien. La Ligue des Justiciers, j'aimais bien. Mais ça m'intéresse absolument pas de faire ce genre de vidéos. Sachant que maintenant, c'est, on va dire, la mode de faire des vidéos concernant des univers de super-héros. Donc, ça m'intéresse pas tant que ça. Silverhawk, si je me trompe pas, j'ai toujours confondu cette série avec la Bataille des Planètes. Je crois c'est les mecs... la Bataille des Planètes, je crois c'est eux qui ont des capes. Et Silverhawk, c'est eux qui ont des casques tout en argent. Je crois que c'est ça. J'ai jamais regardé cette série. J'avais un DVD, j'ai jamais regardé cette série. Donc ça m'intéresse pas spécialement. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais franchement ça m'intéresse pas plus que ça. Rémi sans famille, alors je vais mettre avec Tom Sawyer parce que c'est le même genre d'univers. Et j'ai une angoisse profonde de tous les dessins animés des années 70, 80, 90 qui se passent dans l'ancien temps. J'adore les séries style Ulysse, Albator, tout ça, parce que c'est futuriste. Alors vous allez me dire, oui mais Silverhawk, tout ça c'est futuriste. Oui mais ça m'a jamais intéressé. Rémi sans famille, je n'en parlerai jamais, parce que j'ai envie de m'ouvrir dès que je vois un épisode de ça. Tom Sawyer, je n'aime pas le personnage de Tom Sawyer, comme Gadget, sauf que Gadget, je l'aime un peu plus que Tom Sawyer. Franchement, c'est un connard ce gamin, j'aime pas ce gamin. Ken le survivant, là c'est pareil, ça a déjà été traité de plusieurs manières. Les mondes engloutis, alors c'est méchant ce que je vais dire, j'ai toujours considéré les mondes engloutis comme un sous-Cité d'Or. Peut-être que c'est mieux, il y en a qui vont forcément aimer, il y en a qui dans cette vidéo vont forcément défendre les mondes engloutis et que dire que les Cités d'Or c'est de la merde, ou en tout cas c'est devenu de la merde avec la saison 2 et 3 les plus récentes. J'en sais rien, j'en sais rien du tout concernant les mondes engloutis, ça m'intéresse pas plus que ça. Men in Black, pas du tout. Les Tortues Ninja, ça m'intéresse pas non plus, j'ai jamais été fan de ça, j'ai vu les films, 2-3 épisodes de la première série, ça m'intéresse pas du tout. Il était une fois, là c'est compliqué, je vois pas ce que j'aurais à résumer sur des... Je vois pas comment je pourrais résumer des séries qui elles-mêmes sont là pour vous résumer, vous expliquer des choses. À part les mentionner, dire voici ce qui se passe, il était une fois, voici ce qui existe dans l'univers d'Il était une fois, donc la vie, la terre, l'espace, l'histoire, enfin l'homme, tout ça, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est bien, mais c'est pas intéressant à vous résumer ce qu'ils résument eux-mêmes, donc je vais pas le faire. Jace et les Conquérants de la Lumière. Cette série, j'ai un problème avec elle, c'est que je suis quasiment sûr que sur les 65 épisodes, 65 épisodes qui existent, sur cette série, vous n'allez pas me faire croire qu'ils sont tous importants. Je suis sûr que cette série, il n'y en a que 14, 13 qui soient vraiment très importants, qui ont le vrai fil rouge, avec les retrouvailles du père qui a créé les monstres plantes. Spoiler. Mais je suis sûr que c'est genre l'épisode 1, 2, 3 important. Ensuite, on va au 7, on va au 14, on va au 19, on va au 27, on va au 33, on va au 47. Enfin voilà. Je suis sûr qu'il y a énormément de remplissage dans ce genre de série. Bien plus que dans la plupart des séries, genre Albator, il y a du remplissage, mais c'est toujours dans le même contexte. Jace, oui, c'est le même contexte, mais c'est très souvent une aventure pour sauver le meilleur ami
qu'on ne reverra jamais, ou ce genre de truc. Enfin bon, moi, ce genre de série, ça m'intéresse pas. Masque, je n'aime pas cette série, c'est toujours pareil. Le Roi et l'Oiseau, je sais pas si c'est un film ou une série. Je sais pas du tout. Je ne connais pas, et je sais pas du tout à quoi ça ressemble, donc je peux pas te répondre, en tout cas pour celui qui a commenté ça. Mon Petit Poney, non. Les Maîtres de l'Univers, c'est pareil, ça m'intéresse pas. Les Maîtres du Temps, pareil, je sais pas si c'est un film ou une série, donc je peux pas savoir, je peux pas te dire. Cosmo Cats, j'en ai parlé. Après, j'en ai loupé quelques-uns, là, Astro le petit robot, tout ça, non. Gargoyle, non. Les trucs de héros, tout ça, non. Cat Size, non plus, ça m'intéresse pas non plus. XOR. Alors là, c'est un peu plus compliqué. De base, je n'aime pas les séries qui sont, j'appelle ça style Power Ranger, où tu te déguises en costume de moto, tout le bordel, où tu as des robots et tout. XOR, on va dire que c'est l'un des seuls que j'arrive à supporter, mais je déteste tout ce qui est... Je dis pas que c'est nul, hein, mais moi je n'aime pas ça. J'aime pas, je déteste ce genre de séries, les Bioman, les Kamen Rider, les trucs comme ça. Il y en a un que j'ai vu il y a très longtemps, j'ai dit, ouais, j'avais prévu faire une vidéo, pas compilation, mais un peu tout ce qui existe dans ce genre d'univers. J'en ai vu un où les héros sont déguisés en insectes, Beetleborg ou je sais plus quoi, là, j'ai dit, allez, c'est bon. Ça m'a saoulé, j'ai tout viré. Mais XOR, c'est... Le problème avec XOR, c'est que je ne peux pas juste parler d'XOR. XOR, il faut que je parle de Charivan, et je crois qu'il y a eu un autre truc juste après où ils sont trois. Je sais pas le nom par contre, je crois qu'il est bleu. Je m'avance peut-être là, non, je sais plus du tout. Et avec XOR, je sais qu'il y a eu un truc où c'est la police de l'espace avec les Power Rangers, Space Police ou je sais plus quoi, où il y a eu un crossover avec les Power Rangers. Donc je peux pas juste parler d'XOR. XOR, j'ai vu que quelques épisodes. Je sais que c'est un peu comme Mask, où c'est à peu près pareil, c'est toujours pareil, la façon de comment il revêtit son scaphandre de combat, et tout le bordel, c'est insupportablement chiant, la façon comment c'est répété et tout, mais je sais pas si j'en parlerai, je sais pas du tout, je peux pas me prononcer. J'ai fait Sankukai, mais le problème avec Sankukai, c'est que j'ai été habitué très jeune à cette série, et il se déguise, oui, mais il n'y a pas de robot géant, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de combat à la Power Ranger, en gros. Sankukai, j'étais habitué très petit à cette série, donc je la connais par cœur. C'est pour ça que j'ai pu faire 2 vidéos, sans forcément me retaper toute la série. Ensuite, on m'a recommandé de faire une émission sur les séries Disney, comme par exemple la série de Buzz l'éclair. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que si je fais une émission sur Disney, encore une fois, Disney maintenant, c'est dès qu'il y a un film, il y a de la pub comme pas possible. Donc tout a déjà été traité. Je suis sûr qu'il y a déjà 43 vidéos qui parlent de la série Buzz l'éclair. Donc je vois pas à quoi ça servirait que j'en parle à mon tour, quoi. Si c'est des choses pas spécialement qui n'ont pas spécialement été traitées sur YouTube, ça peut m'intéresser. Si la série m'intéresse, ça peut m'intéresser d'en parler. Mais je peux pas te dire si ça va arriver. Ensuite, concernant la vidéo sur Spyro, donc lui c'est uniquement plusieurs jeux, je sais pas s'il y a eu des séries ou des films, je sais pas du tout. Le problème, c'est que vu qu'il y a eu un jeu très récent, le Remastered, je sais plus comment il s'appelle le sien, Rain Tilted Edition, oh je sais plus, mais Spyro, lui qui est sorti par Activision le plus récent, le problème c'est que plein de gens du coup ont fait des comparatifs entre les jeux, et il y a forcément plein de vidéos qui sont sorties vous disant voici l'histoire de machin, alors en fait avec tous les jeux et tout, il y a forcément eu quelqu'un, même en France, qui a fait une vidéo sur l'histoire du dragon Spyro. Donc ça m'intéresse pas. Et concernant Tintin, non pas du tout, parce que j'aime bien les épisodes, franchement, c'est un truc qui te prend pas pour un con, il y a des vrais morts. J'aime bien ça, du coup, qu'ils aient les couilles, en gros, de mettre des vrais morts dans Tintin, quand même. Et je pense pas que j'en parle. Peut-être un jour, parce qu'il y a le film de Spielberg aussi, donc c'est pas rien non plus. Mais je peux pas te dire que j'en parlerai pas, ça m'intéresse pas spécialement. Vraiment désolé. Voilà tout ce que j'avais à dire concernant le bilan des 2 ans de la chaîne et également le futur de la chaîne. J'espère que tout ce que je vous ai annoncé va vous plaire, ou en tout cas vous êtes impatient de les découvrir. J'espère également que vous n'êtes pas trop déçus que je ne parle pas de certaines séries ou certains films, ou que je ne fasse pas certains formats de vidéos que vous m'ayez recommandés. Encore une fois, peut-être que ça arrivera, mais j'ai pas envie de vous dire oui, c'est prévu, reste abonné, tu verras, ça va arriver. J'ai pas envie de vous mentir.
Par exemple, Mask, Transformers, ce genre de série, je suis presque sûr que ça n'arrivera pas sur la chaîne. Peut-être que je ferai une vidéo regroupant plusieurs de ces séries que vous m'avez recommandées, qu'on m'a recommandé, voilà. Et je pourrais vous dire un peu de quoi ça parle si vous-même vous ne connaissez pas, et également vous dire ce que j'en pense, comme j'ai fait pour Gadget, mais de manière pas aussi bien, entre guillemets, travaillée que Gadget. Donc voilà, j'ai pas envie de vous mentir et que vous restiez abonnés en espérant que je fasse une vidéo sur un truc qui, dans ma tête, c'est du sûr que je la ferai pas. Au moins, si vous partez, je comprendrai pourquoi. J'espère quand même que vous resterez pour découvrir les prochaines vidéos que peut-être vous ne connaissez pas, que moi-même je ne connais pas d'ailleurs, parce que, encore une fois, il y a peut-être des sujets qui vont émerger, que je vais traiter bien plus tôt que certaines vidéos. Tout ça, je n'en sais rien, on verra bien. J'espère que ces vidéos vous ont plu, j'espère que depuis le début de la chaîne, si vous êtes là depuis le début de la chaîne, que ces vidéos vous plaisent de plus en plus, que vous voyez comme je vois l'amélioration depuis le début. J'espère que ça continuera à s'améliorer. Merci d'avoir fait que cette chaîne tienne un an de plus. J'espère que vous ferez en sorte que cette chaîne tienne encore un an de plus. J'espère qu'on se retrouvera pour le bilan des 3 ans. J'espère qu'avant Noël, on atteigne les 1000 abonnés sur cette chaîne, car en ce moment où je fais cette vidéo, on est à 794. Donc on n'est pas loin des 800, ce qui veut dire qu'on est très très proche des 1000. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des vidéos Albator, bien avant que la première vidéo d'Albator sorte, j'étais encore à 280 abonnés. Les vidéos Flamme ont fait gagner 200 abonnés à cette chaîne. Albator a tout doublé. En termes de vidéos, il y en a beaucoup plus qu'avant. En termes d'abonnés, ça a doublé par rapport à quand les vidéos Albator n'étaient pas là. Et en termes de vues de la chaîne, ça a doublé depuis juste avant la vidéo d'Esmeralda. Donc, j'espère qu'on atteigne les 1000 abonnés sur cette chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que on m'a recommandé également une dernière vidéo, ce serait de faire une vidéo sur toutes les figurines, les pop une par une, les figurines, tout ce qui est en haut que vous ne voyez peut-être pas. J'essaierai de prévoir cette vidéo pour les 1000 abonnés, pour faire un truc vraiment spécial sur la chaîne, parce qu'on me l'a demandé quand même pas mal de fois, au niveau des figurines, des trucs comme ça. Si ça vous intéresse, je la ferai pour les 1000 abonnés. J'ai également en tête une vidéo pour les 1000 abonnés. J'essaye de ne pas m'y prendre à l'avance parce que je peux être déçu, ça se trouve ça arrivera que dans 4 ans, on n'en sait rien. Si je suis encore là d'ici 4 ans, avec la chaîne, je parle évidemment. Voilà, donc j'espère j'espère tout simplement que la chaîne aura atteint les 1000 abonnés avant Noël. C'est ce que j'espère, mais en vrai, je m'en fous. Je suis extrêmement content que les vidéos fassent plus de vues que mes abonnés. Il y a beaucoup plus de vues que le nombre d'abonnés, c'est ce que je préfère d'un côté. Plutôt que d'avoir 1 million d'abonnés et 14 vues, je préfère 1 million de vues et 14 abonnés, très franchement. Voilà, merci pour tout, j'espère que ça vous a plu, j'espère que toutes ces vidéos vous plaisent. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo ou pourquoi pas prochain thème. Et dans ce cas précis, le début d'un nouveau format. A très vite!